L'origine des espèces, en bref. Il s'agit bien d'un résumé. C'est un cours de niveau plutôt faculté. Petit 1. Les nouvelles espèces se forment à la suite de la transformation d'une population entière, on parle d'anagénèse, ou bien, plus fréquemment, à partir de petites populations isolées émergeant d'une espèce ancestrale. On parle alors de cladogénèse. Deuxièmement, la cladogénèse ou évolution divergente accroît la diversité biologique. Voyons en bref le problème de l'espèce. Petit 1. On peut définir une espèce au sens morphologique ou au sens biologique. Au sens morphologique, une espèce se distingue des autres par son anatomie. Au sens biologique, une espèce représente un groupe de populations qui partagent un même patrimoine génétique et dont les membres sont interféconds. Petit 2. La définition biologique ne peut s'appliquer aux espèces asexuées ou disparues. Alors bien sûr, on peut donner d'autres définitions du mot espèce. Bon, là je donne cet exemple à voir dans vos manuels. Parlons en bref de l'isolement reproductif. Petit 1. Tout facteur intrinsèque qui empêche deux espèces de produire des hybrides féconds constitue un mécanisme d'isolement reproductif qui maintient l'intégrité génétique des espèces. Deuxième point. L'isolement reproductif pré-zygotique empêche l'accouplement ou la fécondation interspécifique. Ainsi, les espèces qui occupent le même territoire géographique ne se croisent pas à cause des problèmes d'isolement reproductif suivants. Soit elles vivent dans des habitats distincts, on parle d'isolement écologique, soit elles se reproduisent, ces espèces, soit elles se reproduisent à des moments différents, on parle d'isolement temporel, soit elles se livrent à des parades nuptiales particulières, on parle d'isolement éthologique, soit leurs organes sexuels sont anatomiquement incompatibles, on parle d'isolement mécanique, soit leurs cellules sexuelles ne fusionnent pas, on parle d'isolement gamétique. Troisième point. Même si des individus d'espèces différentes s'accouplent, l'isolement reproductif post-zygotique empêche généralement les hybrides de se développer, de se reproduire avec un membre d'une des espèces parentales, ou bien encore de produire une progéniture viable et féconde. Quatrième point. Il arrive que des hybrides féconds se reproduisent avec un membre d'une des espèces. Je répète. Il arrive que des hybrides féconds se reproduisent avec un membre d'une des espèces parentales et que les gènes franchissent les barrières élevées par isolement reproductif. Tandis que l'introgression est limitée, les deux espèces restent distinctes. Voyons maintenant en bref la biogéographie de la spéciation. Premier point. Le patrimoine génétique d'une population peut se trouver isolé de celui des autres populations de la même espèce par suite de la spéciation allopatrique ou de la spéciation sympatrique. Moi, je préfère dire plutôt allopathique ou sympathique. Bon, c'est comme ça. Petit 2, la spéciation allopatrique se produit lorsqu'une population scissionniste connaît une évolution différente de celle de la population mère après en avoir été géographiquement isolée. Petit 3.
les petites populations scissionnistes s'avèrent plus sujettes que les grandes à la spéciation allopathique, je vais dire allopathique ou spéciation sympathique. Car la dérive génétique de la sélection naturelle modifie un petit patrimoine génétique plus rapidement qu'un grand. Quatrième point, la radiation adaptative représente l'émergence de nombreuses espèces à partir d'un ancêtre commun introduit dans des milieux différents. Elles surviennent fréquemment dans les archipels. Après qu'une espèce ancestrale a atteint un archipel, le cloisonnement des populations sur des îles et la dispersion occasionnelle provoquent de multiples épisodes de spéciation allopathique. Enfin, j'aime pas trop parce que je m'appelle Patrick. Cinquième point, la spéciation sympatrique survient lorsque, en l'absence d'isolement géographique, un segment de la population subit un changement génétique qui entraîne l'isolement reproductif. La spéciation sympatrique se manifeste fréquemment dans le règne végétal où la mutation consiste le plus souvent en une multiplication par 2 du nombre des chromosomes. Une espèce autopolyploïde provient de cette manière d'une espèce unique. Une espèce allopolyploïde reçoit ses chromosomes de 2 espèces différentes. La spéciation sympatrique se produit dans le règne animal lorsque quelques individus d'une population changent d'habitat à l'intérieur de l'aire de distribution de la population mère. J'ai du mal à parler. Quels sont en bref les mécanismes génétiques de la spéciation? Petit 1. Plusieurs formes d'isolement reproductif peuvent s'établir entre deux populations en voie de divergence génétique par suite de leur adaptation à des milieux différents. Deuxième point, la sélection sexuelle peut mener directement à l'isolement reproductif. Selon le concept de reconnaissance des espèces, la sélection naturelle favorise les adaptations qui augmentent le succès reproductif entre membres de la même espèce. Petit 3, au troisième point. Selon la métaphore de l'évolution de Wright, W-R-I-G-H-T, le patrimoine génétique d'une population occupe une crête adaptative, un sommet parmi d'autres possibles dans le paysage adaptatif. La sélection naturelle tente à maintenir une population sur une crête adaptative qui maximise l'adaptation. Les oscillations qui résultent de modifications non adaptatives du patrimoine génétique peuvent être déclenchées par l'effet fondateur ou l'effet d'étranglement et être retenues par la dérive génétique. L'évolution adaptative peut hisser un patrimoine génétique déstabilisé vers une nouvelle crête adaptative. Quatrième point. L'isolement reproductif peut résulter d'un changement survenu en quelques loci seulement ou du cumul des divergences entre de nombreux loci. Voyons maintenant en bref le gradualisme et théorie des équilibres ponctués. Petit 1. L'optique traditionnelle veut que la spéciation se produise graduellement, par suite d'une accumulation de changements microévolutifs dans les populations génétiques. Deuxième point. Selon la théorie des équilibres ponctués, on trouve peu de fossiles de transition parce que les espèces sont effectivement apparues soudainement et non pas parce que les documents géologiques sont lacunaires. Cette théorie veut qu'une espèce subisse la plupart de ces changements au moment où elle émerge
de l'espèce ancestrale est qu'elle demeure en état de stabilité sur le plan morphologique jusqu'à son extinction. L'histoire de la vie serait faite de longues périodes de stabilité ponctuées par des épisodes de spéciation. Troisième point, il faudra encore réaliser des études exhaustives de lignées fossiles pour déterminer l'importance respective des rythmes graduels et ponctués dans l'origine des espèces. Le cours est terminé. Merci. Problème de gorge. Bon. C'est comme ça.